Un homme est incapable de garer sa voiture à cause d'un vélo. Il sort alors de la voiture et lui donne un coup de pied. Le propriétaire du vélo demande pourquoi il a fait ça. Il dit que le propriétaire devrait mettre son vélo ailleurs et que lorsqu'il gérera l'endroit, il ne pourra plus le faire. Le propriétaire du vélo dit qu'il avait étudié ensemble, mais l'homme dit que ce n'était pas possible, car dans son école il n'y avait que des gens riches. Le propriétaire dit alors que c'était au collège, mais l'homme nie et dit qu'il y deviendrait bientôt gérant et qu'il n'y mettrait plus son vélo. Plus tard, à l'intérieur de l'entreprise, la secrétaire entre et demande s'ils étaient là pour l'entretien d'embauche. L'homme dit alors oui et se présente à la femme. L'autre homme se présente également et la secrétaire demande s'ils ont pris leur CV. L'homme dit l'avoir envoyé par email, car il pensait que le papier était périmé. La secrétaire leur dit alors de la suivre. La secrétaire salue alors son patron et dit que ces hommes étaient là pour l'entretien d'embauche et qu'elle allait partir. Le patron la remercie alors. L'homme dit alors qu'il n'a pas vu la patronne depuis longtemps et elle accepte. Il dit ensuite qu'il avait vu l'offre d'emploi et que c'était déjà la sienne, puisqu'il était maintenant qualifié. Elle dit ensuite qu'elle est contente qu'il ait terminé ses études. Il dit qu'il a enfin pu finir. L'autre homme remet alors son CV et le patron demande comment il s'appelle. Elle dit qu'elle avait analysé le curriculum vitae de l'homme et était arrivée à la conclusion qu'il avait le profil que son entreprise recherchait, donc le poste vacant était déjà le sien. L'autre homme dit alors qu'elle n'a pas encore vu son CV. Elle dit qu'elle ne l'a pas vraiment vu, mais l'homme était la personne qualifiée qu'elle recherchait. L'homme dit alors qu'à part ça, ils sont amis depuis longtemps et elle accepte. L'autre homme lui demande alors de simplement regarder son CV, mais elle dit que le poste vacant qu'elle pouvait lui proposer était celui d'une femme de ménage. Il dit ensuite qu'il était allé à l'université aussi et qu'il était tout aussi qualifié que l'homme. Elle dit alors qu'elle était très occupée et que c'était le seul poste vacant qu'elle avait, s'il ne le voulait pas, il pouvait se retirer. L'homme lui dit alors de regarder les vêtements qu'il portait et que les deux étaient très différents. Le patron dit alors que parce qu'elle est l'amie de l'homme, elle lui donnerait le travail et savait qu'il ferait le travail correctement. L'autre homme dit alors qu'il n'avait pas le choix car il avait des enfants à charge. Elle dit alors qu'au bout du couloir il trouverait l'équipement pour qu'il puisse commencer à travailler. L'homme demande alors si elle pouvait lui montrer sa chambre et elle dit oui. Elle l'emmène ensuite dans le salon et il s'émerveille de l'ordinateur qu'il y avait. Elle dit qu'elle a beaucoup investi dans du matériel de bonne qualité et qu'elle pourrait ainsi travailler plus efficacement. Il dit qu'il a beaucoup aimé. Le patron commence alors à lui expliquer ce qu'il devrait faire. Elle dit que sur son ordinateur, il trouverait tout ce qui lui était nécessaire pour commencer à faire les feuilles de calcul dont elle avait besoin, mais qu'elle avait besoin qu'elles soient faites très soigneusement pour ne pas avoir d'erreur. Il demande ensuite quelle est la date limite pour la livraison de ce travail. Elle dit qu'1 heure lui suffirait pour terminer et que pendant ce temps, ses investisseurs arriveraient pour la réunion. Il dit ensuite qu'il le ferait et le patron dit que s'il avait besoin de quoi que ce soit, elle était dans la pièce voisine. L'homme devient alors désespéré parce qu'il ne savait pas comment il allait faire cela. Il dit qu'il ne pouvait pas le faire dans ce court laps de temps. Il a alors décidé de chercher sur Google comme il le ferait avec un tableur. Il abandonne bientôt et décide d'appeler quelqu'un pour voir s'il peut obtenir de l'aide.
Puis l'autre homme entre dans la pièce pour la nettoyer. Il commence à nettoyer, mais l'homme lui dit de s'en aller, car il le dérangeait. Il dit qu'il veut juste nettoyer la chambre, mais l'homme dit qu'il travaillait et que cela la gênait. Il dit qu'il devait faire son travail, mais l'homme dit qu'il était censé vider son bureau à ce moment-là. Il lui dit alors de lui apporter un verre d'eau. L'autre homme dit qu'il n'a pas été payé pour aller chercher de l'eau, mais l'homme dit qu'il l'obtiendrait de toute façon et qu'il venait d'être embauché et qu'il serait parti s'il n'obtenait pas son eau. Il renonce alors à se disputer avec l'homme et s'en va. L'homme recommence alors à essayer de comprendre comment il allait faire son travail. L'autre homme revient alors avec un verre d'eau. L'homme boit et se demande le goût de l'eau. L'autre homme dit qu'il avait pris cette eau du buveur, mais l'homme dit qu'il ne voulait pas de cette eau, qu'il était censé en prendre une autre et qu'il ne devait plus le déranger. L'homme dit alors qu'il cherchait des moyens de se faire virer en travaillant de cette façon. Plus tard, l'homme était au téléphone et parlait à quelqu'un. Lorsqu'il se rend compte que son patron entre dans la pièce, il raccroche rapidement le téléphone. Elle demande alors comment les choses allaient et il dit que son travail était terminé. Elle dit qu'elle n'aime pas le retard, mais l'homme lui assure que tout ira bien. Elle dit ensuite que la feuille de travail que l'homme faisait n'était pas bonne et qu'il devait encore beaucoup s'améliorer. Il lui dit de rester calme, car il a toujours fait comme ça et qu'au final ce serait très bien. Elle dit ensuite qu'elle espère que tout va bien et s'en va. L'homme devient alors désespéré de ne pas savoir comment faire son travail et dit qu'il aurait besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Il sort alors son téléphone portable et appelle une femme qu'il connaissait. Il dit ensuite qu'il était une de ses connaissances à l'université et qu'il avait besoin de son aide pour terminer une feuille de travail. Il essaie d'expliquer pourquoi, mais elle dit qu'elle était occupée et qu'elle ne pouvait pas l'aider. Il vous remercie ensuite et raccroche le téléphone. Cela ne le rebute pas et il appelle bientôt quelqu'un d'autre. Il appelle un autre de ses amis de l'université. Il dit alors qu'il avait besoin d'une grande faveur de sa part et demande s'il savait comment faire une feuille de calcul, mais il dit qu'il était occupé et qu'il ne pouvait pas l'aider non plus. L'homme essaie alors de réfléchir à ce qu'il pourrait faire. Il dit qu'il n'avait personne d'autre à appeler et qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Il se souvient alors d'une autre personne qui pourrait demander de l'aide. Il appelle alors son ami, mais il dit qu'il ne pouvait pas parler car il était dans un autre pays. L'homme le remercie alors et raccroche le téléphone. L'homme devient alors désespéré et dit qu'il le ferait comme il savait le faire. Quelque temps plus tard, il remet la feuille de calcul au chef salle. Elle voit cela et est très surprise que la qualité soit si mauvaise. Elle demande alors comment il a eu le culot de lui remettre ça. L'homme dit alors qu'il avait fait ce qu'elle avait demandé. Elle dit qu'il y avait beaucoup de fautes d'orthographe et qu'elle lui avait dit d'y prêter une attention particulière. Il dit qu'il avait peu de temps pour le faire et qu'en 1 heure il ne pourrait pas le finir, mais elle demande s'il n'a pas eu honte de le lui remettre. Elle dit que ses investisseurs arrivaient bientôt et qu'elle ne pouvait pas le leur céder. L'autre homme dit alors que si elle le voulait, il pourrait faire la feuille de calcul. Elle demande alors s'il était sûr de l'avoir eu. Il dit alors oui et que dans 20 minutes il finirait le travail. L'homme dit alors qu'un concierge ne pouvait pas faire ce travail, mais elle dit qu'elle lui avait donné une chance de prouver ce que l'homme savait faire, mais il l'a laissé tomber. Puis elle dit que je donnerai une chance à l'autre homme. Il remercie le patron pour l'occasion et dit qu'il ne la laisserait pas tomber et elle dit qu'elle lui faisait confiance. Le patron dit alors à l'homme de partir,
car il ne veut plus le voir. Plus tard, l'homme va vers l'autre homme. Il commence à le regarder et l'autre homme lui demande ce qu'il faisait là. Il dit qu'il voulait juste voir comment il avait fait et que c'était bien pour lui de rester là-bas. L'autre homme dit alors qu'il a déjà eu sa chance et qu'il devrait aller se chercher un verre d'eau. L'homme demande si c'était sérieux et il dit oui car il était maintenant le directeur. L'homme revient bientôt avec le verre d'eau et l'autre homme le remercie. Il part alors et dit qu'il a fini le travail. L'homme le soupçonne et commence à regarder l'ordinateur pour voir si c'était vrai. Pendant ce temps, l'autre homme tend la feuille de calcul au patron et elle commence à regarder le résultat. Elle dit alors que c'était parfait et qu'elle n'avait jamais vu une aussi bonne feuille. Elle dit qu'elle s'est trompée sur lui et il dit que tout allait bien. Le patron dit alors qu'il a été embauché et l'homme demande si elle lui donnerait son poste. Elle dit qu'il ne savait pas comment faire le travail qu'elle voulait, mais il dit qu'il avait peu de temps pour faire le travail et que c'était au patron de penser à leur amitié. Elle dit ensuite que le seul poste vacant qu'elle avait était celui de concierge et que s'il le voulait, il pouvait prendre le matériel de nettoyage et commencer à nettoyer.